Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La Belle et les Bêtes que nous dédions à tous les papas du monde et de Côte d'Ivoire, que nous célébrons hier à l'occasion de la fête des pères. Et je profite bien évidemment pour souhaiter une très très belle fête des pères à mes papas autour de la table, Montana, Fernandez, Neji, à tous les papas de la 3 et au mien à qui j'envoie de gros bisous. On espère, chers papas qui nous suivez, vous arracher le maximum de rire ce soir avec nos bêtes de scène. Et la première ce soir, c'est quelqu'un qui adore charmer. Il n'est pas papa, mais ça le saurait tarder. Je pense que si on fait des recherches, il pourrait bien avoir 4 ou 5 enfants cachés quelque part à Abidjan. C'est Mr. El Charmingo. Regardez-moi à gauche. Regardez-moi à droite. Regardez-moi au milieu. Y je suis papa. Parce que soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. Je suis le papa de tous les jolis garçons d'Abidjan, c'est moi. Et voilà, c'est bien. Content de te recevoir ce plateau et puis bonne fête à ton papa. Mais je suis sûre que si on fait des recherches, Montana, qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis certaine que si on fait des recherches, tu pourrais quand même avoir au moins 3 enfants cachés à Abidjan parce que le nombre de petites avec lesquelles je te vois là, parfois, ça m'inquiète. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut continuer l'émission? Elle est juste à côté de Mr. El Charmingo. On a la bête décalée. Montana! Alors, Montana, oui, je me porte très très bien. C'est quoi ton cadeau de fête des pères? Mais moi, on m'a donné plutôt une clé. Une clé? Oui, une clé. Clé de quoi? C'est une clé, les clés qu'on met dans l'ordinateur. Ok, les clés USB. Voilà. Okay. On m'a donné ça, mais il n'y avait pas de musique là-dessus. Non, il a demandé, mais c'est pourquoi il dit non, quand il va chanter là, son son va mousser, donc de télécharger ça sur la clé là. Il dit, mais actuellement tu ne chantes pas, tu vas me donner la clé, il n'a qu'à écouter quoi dessus. Mais puis la belle, tu sais, en matière de tabaski, là, c'est qu'il y a des autorités quand même qui ont damé le pion, comme on le dit, hein. Il y a dans une localité, là, il y a le monsieur, c'est un maire. Mais lui, quand Tabaski arrive, quand il envoie les moutons à ses administrés, les gens ne l'accueillent pas avec la joie qu'il faut. Donc maintenant, c'est ce qu'il fait. Il décharge tous les moutons là, ils sont beaucoup. Et puis lui-même, il est derrière les moutons là maintenant. Et puis il commence à partager. Et puis les moutons là font son atalakou devant le maire. Sacré Montana! Et bien, très heureuse aussi ce lundi de retrouver ma bête rimeuse, Fernandez! Bonsoir Féfé, là on se marie très bien, ton bleu, le mien. Ah mais c'est joli ça. Ça va sinon? Oui, ça va. T'as bien célébré la fête des pères? Bon, plus ou moins, parce que les deux fêtes sont tenues la même date. Ben ouais, parce que hier également c'était la fête de la Tabaski. Fête. Et tu permets s'il te plaît de profiter de l'occasion pour souhaiter encore une fois une très très belle fête de Tabaski à tous nos frères musulmans parce qu'aujourd'hui c'est férié donc on suppose que vous avez continué à manger le mouton. Moi j'ai rien reçu mais bon c'est pas bien grave. Oui Fernandez, voilà, tu nous disais? Voilà, il disait à minuit. Ma femme me réveille, elle dit bébé, j'ai un cadeau pour toi. Ok. Donc moi je me lave, je ressors. Pour recevoir le cadeau là? Non mais moi j'étais déjà sous la douche. Ok. J'étais déjà sous la douche, j'arrive. Elle dit mouton là, le cadeau est là-bas. Elle dit qui est un mouton? Aïe. Elle dit mais oui c'est fait de tabaski. Et puis c'est fait de paix. Donc t'as un mouton? À la maison, on m'appelle mouton. Oh, mais Fernandez, faut arrêter, c'est pas top ça. Eh bien, en tout cas, on espère que vous êtes heureux de passer ce jour férié en notre compagnie. Si c'est pas le cas, si vous êtes fatigué parce que hier vous avez trop mangé le mouton et que vous êtes flemmard dans votre salon, on vous envoie maintenant une belle dose d'énergie. Et dans cette émission, c'est le docteur Neji Q. Ah oui, hier c'était la fête de Tabaski et la fête des pères. Heureusement, on avait les moutons, nous les papas, pour pouvoir se consoler, sinon on n'a vraiment rien reçu. Et Original Man, ne t'inquiète pas si les gens demandent pourquoi quand tu es en couple on voit jamais Tago. Faut lui dire que l'hymne national n'a pas de clip. Original Fireman. Et rien que pour ça, aujourd'hui, moi je suis content parce que la belle aujourd'hui, elle est mère et elle est dans les couleurs de la mer. Elle est tout en bleu et elle est le nom de vos vies. Mais des vies qui seront inondées par la joie, le bonheur et la bonne humeur. Elle, c'est la belle Eunice Tago. Neji.
Merci, ça va? Ah, Mais on célèbre quoi aujourd'hui? Hein? On te voit pas tout le temps en costume, non? En costume, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu célèbres ta paternité? Waouh. Non, en fait, la lavandière n'est pas passée. Vêtements qui peuvent rester, en fait. Aïe. Bon, d'accord, ok. On va passer à des choses plus intéressantes. Comme les villages du docteur Negicus. Et voilà, les lunettes sont de retour. Hein. Bien sûr, les lunettes sont de retour. Et je tiens déjà à souhaiter une bonne fête à mon père, hein, Monsieur Yato. Voilà, il sait qu'en ce moment, s'il l'a oublié, il va me régner. Hein, original. Alors, pour vous à la maison, pour la belle ici présente, sans les bêtes de scène, voici la devinette du jour. Qu'est-ce qu'on trouve à la fin de l'arc-en-ciel? À la fin. Qu'est-ce qu'on trouve à la fin de l'arc-en-ciel? Oiseau. À la fin. La lettre L. Ah, elle a trouvé, c'est ça. La belle est la belle. La belle est la belle. La belle est la belle. Saute le mouton. Ah, d'accord. Comme c'est la tabaski, là, ouais, voilà. Mouton. Merci Neji, tu me permets de très très bien démarrer ma semaine parce que quand je trouve les devinettes, je me sens hyper heureuse. Et puis, heureusement hein, qu'avec beaucoup d'amour, nous sommes toujours là, à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général, mais pas que, parce que vous aussi, personne X qui vivez des situations impliquant ces célébrités-là, vous pouvez nous contacter via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Il faut tout simplement nous envoyer des messages. Par la suite, on vous recontacte. On vous invite dans nos locaux, à visage découvert ou pas. On vous écoute, mais surtout, on vous aide à trouver des solutions. Et ce lundi, voici l'histoire qui nous a été soumise. Eh bien, c'est le témoignage du fiancé d'une chanteuse qui nous dit ceci. Pour la fête des pères, ma copine a offert un cadeau au père de son ex plutôt qu'au mien, sous prétexte qu'elle le considère comme son père. J'ai l'impression qu'elle veut se remettre avec son ex. Je suis un peu perdue. Que dois-je faire? Voici le sujet dont nous allons débattre dans quelques minutes après avoir regardé Neji embêter nos stars dans la bête qui embête. Yesterday was the fête of the pair. Yesterday is the fête of Tabaski. Today is the fête of la belle et la bête. Réveillez-vous, because Montana is hot. Il est chaud. Couplé légendaire. À tous les musulmans qui savent qu'ils n'ont pas fêté, asseyez-vous devant la télé pour suivre la belle et la bête. Et je vous préviens qu'à la fin de l'émission, il y a Mouton qui va sortir de l'émission pour vous chez vous à la maison. Montana, c'est quoi cette promesse? Oui, quand tu regardes bébé Mouton sort de l'écran. C'est pas une promesse, c'est une prophétie. On ne sait pas quand elle va s'accomplir, mais ça s'accomplira quand même. Certainement. Voilà. Alors, moi, je suis content. Hein. On va commencer d'abord par le chat. Je l'avais oublié. Ja! Rastafari! Yeah! Alors, la semaine dernière, on a vécu un moment plein de pluie sur Abidjan et la pluie n'était pas la seule à inonder nos vies ce week-end. La fin de la semaine dernière, l'ex-candidate de la version africaine de The Bachelor, Stéphanelle, a animé notre week-end puisque elle, c'est la nouvelle co-présentatrice de l'émission à succès Secret Story, maintenant la version africaine. Alors, elle co-anime avec Jean-Michel Onin. À qui on envoie vraiment toutes nos félicitations, tous nos encouragements grands, c'était top. Ouais, c'était top. Alors, la première en direct a été scrutée par le public puisque c'est quelqu'un elle était mannequin et là maintenant, elle est présentatrice télé. On va regarder à notre tour ce qui s'est passé. Il y a juste la... Voilà. Alors, suivez-moi, hein, et les gens l'ont vraiment suivi dans ce qu'elle a fait, puisque dans la vidéo, vous pouvez déceler les difficultés qu'elle a eues pour présenter cette première partie de l'émission. Elle rappelait que l'émission était en direct et des fautes d'orthographe, des problèmes d'élocution qui ont été remarqués par le public. Certains lui ont apporté leur soutien. C'est vrai? Oui, on a Muriel Blanche, on a Mani Bella, voilà. En fait, c'est consoeurs, c'est ça? C'est consoeurs, voilà. Ok, camerounaise, voilà. ok. Camerounaises qui lui ont apporté le soutien pour dire que c'est la première fois qu'elle va s'améliorer. Tandis que la mamoune nationale a tenu à... Faut pas dire de nom, hein, voilà, après. A tenu à viser la camerounaise avec un post sur Snapchat. On va regarder le post. Là, maintenant, voilà, elle a dit « Moins cher coûte cher ». Et ce qui n'a pas plu à Stéphanelle, qui a tenu à lui répondre avec un long message sur Snapchat, qui à la base, c'est que pour les messages vraiment courts, hein, mais elle a décidé de faire un petit testament. On va regarder ce message où elle dit « Dans la vie, tu sais que tu es arrivé à un certain niveau quand les personnes que tu respectes se rabaissent à ton niveau. » Et c'est très drôle. Une chose à savoir sur moi, je n'ai peur de personne,
et je ne laisse personne me rabaisser. Je suis prouvé par mon parcours que je suis une fille ambitieuse et travailleuse. Et au jour d'aujourd'hui, je suis l'image de l'influenceuse. Je ne vends pas le rêve, je vis à mon niveau. Je n'accepte pas des propositions indécentes. Je montre aux jeunes filles que tu peux sortir de nulle part et te réaliser et faire de tes défauts tes atouts. Alors, je préfère ne pas terminer parce que c'est beaucoup trop long. Mais voilà ce qu'elle a répondu à... Petite précision, elle a quand même fait son extrait au bas du message. J'ai 26 ans et tout ça. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, elle a 26 ans. Elle a encore le temps pour apprendre, en fait. Elle a le temps pour repartir, voilà, puisque voilà, il n'est jamais trop tard pour oublier. Et tu permets, s'il te plaît, hein, de préciser que ce sont les internautes eux-mêmes qui ont estimé que c'était un message visé, parce que Emma n'a mentionné le nom de personne. En retour aussi, la jeune dame, elle a mentionné le nom de personne. Donc, ce sont les internautes eux-mêmes qui ont estimé que c'était des statuts visés, voilà, et qu'il y avait un lien entre les deux posts. Si. Alors, on a vu, hein, l'échange était tendu entre les deux. Malgré les critiques qu'elle a pu recevoir sur les réseaux sociaux, je pense que c'est ce qu'elle n'avait pas apprécié venant de la part de Emma, puisqu'on dit que ce n'est pas visé directement. Elle a tenu à envoyer un message, adresser un message à ses fans pour dire que voilà, elle va pouvoir s'améliorer par ce post qu'elle a fait sur Snapchat. C'était du direct, c'était une première fois. C'était une première pour moi, mais promis, je vais continuer de travailler. Voilà, vraiment, c'est difficile même de l'entendre, et puis c'est difficile aussi de la lire, parce qu'il y a énormément de fautes. J'ai dit ce qui est, voilà, je ne la descends pas déjà là où elle est déjà, mais c'est un moyen déjà, dans son humilité, de voir revenir au meilleur niveau. Je n'apprécie pas ce que vous faites sur le plateau. Je n'aime pas ça. Ok, d'accord. Voilà, quand on porte costume, on ne se moque pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup, Léa. Donc, s'il y a des gens qui travaillent très fort, il faut vraiment apprécier l'effort d'accepter les critiques. Et chaque année, il y a des gens qui ne nous déçoivent pas. Eux, ils travaillent très fort pour que la Tabaski soit haut en couleur. Ces personnes-là, ce sont nos frères musulmans. On va regarder le truc. Ndo wada yesi toning. Voilà, avec un fond de sonnerie. Non, eux, ils imposent le respect, hein, par leur style, que tu les aimes ou pas. Tu vas au moins parler d'eux. Exactement, hein, on a pu voir les youlés à la fin de la vidéo. Merci Neji. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on rappelle en tout cas, hein, qu'on envoie toutes nos ondes positives à Stéphanel, hein, qui fait sûrement ses premiers pas dans le métier. Elle a la chance d'avoir un grand professionnel à ses côtés, qu'elle apprenne avec lui. Et puis bon, on souhaite bon succès à leur émission. Merci beaucoup Neji, bravo. On y va pour les tops et les flops. On démarre bien évidemment avec Montana, qui semble avoir un top. Oui, un top pour Stéphanel. Applaudissez pour Stéphanel, voilà, parce que je vous ai dit d'entrée que tout ce qui concerne le continent me concerne également. Vous comprenez un peu. Et puis, moi je dis dans la vie, Asalfo a chanté, Yodé a chanté, on dit « Bonne arrivée à Paris oh. ». Il y a toujours un premier jour dans quelque chose. Voilà. Elle est en train de se forger. Elle ne finira pas danseuse, elle finira forcément forgeron. Vous comprenez un peu, non? Donc je pense que, Stéphanel, tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Il faut continuer. Parce qu'on dit même le robinet, quand il n'y a pas l'eau, 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, jusqu'au soir, ça peut remplir le seau. Donc c'est pour te dire, on t'encourage dans cette lancée-là. Comme la belle l'a si bien dit, tu as un mentor à tes côtés qui est Jean-Michel Honnet. Il va te coacher et puis tu vas voir que à la prochaine émission, ça va aller. Et puis moi-même, où je loue son courage, quand ils ont dit, qui veut animer ça, elle a dit moi. Tandis que les autres ont baissé les doigts. C'est pas qui veut, mais qui peut. Quand ils ont dit... Montana, parce que les gens demandaient sur Internet, mais où sont les autres machines animatrices? C'est parce que qu'on a demandé qui veut animer, elle était la première. Elle peut faire, et puis au fil du temps, elle va obtenir le niveau qu'on attendait d'elle. C'est comme moi, je me souviens, dans notre quartier, il y avait des gens qui étaient arrivés pour choisir des acteurs pour aller tourner un film à Paris. Quand ils sont arrivés, on a dit, qui veut tourner? Il y a un tonton qui a dit, moi. Ils l'ont pris, ils sont partis à Paris. On lui dit, bon, tonton Georges,
Quand on tape la main, il faut courir à grande enjambée. On va libérer un lion qui va te poursuivre dans le scénario, tu comprends? Il dit, vous dites quoi? On dit non, le film là, on va te donner une partie, tu cours. Nous, on est sur la grue, on te filme. Il y a un lion qui te poursuit. Il dit, mais est-ce que dans le film là, le lion, il ne s'est pas payé, il m'attrape? On dit, arrête tes bêtises. Voici le scénario. Où est-ce que c'est marqué que le lion doit t'attraper? Il dit, d'accord, je suis d'accord avec le scénario, mais donnez le scénario au lion, il va lire à haute voix. Donc, ça pour dire que dans la vie, il faut tenter, on ne sait jamais. Le lion l'a poursuivi aujourd'hui, c'est comment? Il est habitué maintenant. Donc, c'est pour dire qu'avec Stéfanel, elle va corriger ses erreurs et puis on aura le meilleur d'elle-même. Merci Top beaucoup. encore pour toi, Stéfanel. Et comme on le dit, Stéfanel, il faut laisser les gens, ils vont parler. Eux, ils savent jamais. La team Camille, qui parle en gros. Doria Messène de Casablanca. Ah, franchement, quand vous mettez la musique sur le plateau comme ça, il faut laisser couler un peu quand même. Hein. Alors, Fernandez, c'est un flop pour toi. Oui, je donne un flop. Pour qui? Stéfanel. Ah. Et c'est avec un pansement au cœur. Un pincement ou un pansement? Bon, parce que si c'est le pansement, ça veut dire que ça va. On va pas me soigner. Et vous savez, moi, je vais te dire sincèrement que la vie, là, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller mollo. Tu es un mannequin, on aime ça. Tu es une belle femme. Un coup, on te voit sur les écrans. Mais est-ce que toi-même de toi, un bébé qui n'a pas de dents, tu peux donner os, il va manger? Non. Il ne peut pas manger. Il va jeter. Donc souvent, il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, bébé sans odement. Bébé sans odement. Il a une constipation ventrale. Aujourd'hui, il prend ça pour faire un concept. Quand il danse, son ventre au dehors, il monte son ventre. C'est bien concentré. Pour lui, c'est beau. Hein. Voilà, pour lui, c'est beau. On ne sait pas si c'est une constipation ou bien si c'est ténia. Bon, ça, c'est lui qui voit. Mais il insiste dessus. Donc, pour dire que la vie, ce que tu ne sais pas, il ne faut pas faire. Ou soit, il faut aller mollo, ne brûle pas les étapes. Il y a qui? Il ne faut pas brûler les étapes. Merci beaucoup, Fernandez. Merci pour ce beau message. Je rappelle qu'aujourd'hui, lundi, nous avons un invité de TikTok. Eh bien, c'est monsieur Jean-Charles. Vous aurez l'occasion de le découvrir, de le redécouvrir si vous appréciez l'art, notamment le dessin. Restez avec nous, vous allez voir ses talents dans ce numéro de LBB. Tous ces internautes qui le suivent sur TikTok sont invités donc à rester avec nous parce que dans quelques minutes, il sera avec nous. Et je rappelle, le principe pour participer à cette émission, notamment dans la rubrique On s'en mêle, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone n'est pas encore ouvert, mais la possibilité pour réagir sur notre On s'en mêle de ce soir. Sinon, l'autre possibilité, c'est de commenter le direct sur la page Facebook de la 3. Le téléphone, lui, sera ouvert. 2 rubriques, après, celle qui arrive, c'est la Belle ou la Bête. Lendemain de Tabaski, la Belle ou la Bête, est-ce que mon cher ami El Charmingo, après cette goinfrée de viande de mouton, va lâcher une belle ou une bête, monsieur? Si il lâche, c'est pas bon. Hein. Ah ouais, franchement, parce qu'avec tout ce que t'as mangé... El Charmingo, il veut libérer la belle. Ouais. Parce que la fiesta del Tabaski, c'était bella, perfecto. Bassirou le boss, il faut montrer. Il est 6 heures, nous sommes au dimanche matin, jour de la fête de Tabaski. Mais la pluie continue ses œuvres sataniques et diaboliques à travers l'inondation. Mais c'est mal connaître l'Ivoirien. C'est notre Tabaski, on fête quand on veut et à quelle heure on veut. On lui a donné jusqu'à 16 heures pour arrêter ses bêtises. Il est 16 heures. Les Mogofarima ont pris le contrôle. La pluie n'a plus droit à la parole. C'est la fête. Ça a commencé comme ça. On ne peut plus nous arrêter. Ils arrivent. Libérer la route car ils sont de retour. Mais les inconvénients de cette pluie sont énormes. Car le cocosseur ne savait pas à quelle heure le petit déjeuner du Tabaski devrait être servi. Mais nous les professionnels, on savait que c'était à 15 heures. Avec les mêmes commodités. C'est-à-dire petite sauce assez d'huile, appelée le parongo. Mais une information importante à ne pas oublier dans ce reportage, c'est que le directeur du zoo d'Abidjan a été réveillé d'urgence afin d'ouvrir le zoo d'Abidjan. C'était fermé en raison des pluies. Mais les Djoula devraient prendre leurs photos. Que serait une fête de Tabaski sans prendre les photos au zoo d'Abidjan? Selon un philosophe allemand, Otto von Bismarck, une fête de Tabaski sans prendre les photos au zoo d'Abidjan n'est qu'une perte de temps et ruine de l'esprit et de l'âme. Au regard de cette situation, la question est de savoir quel a été le sort des célibataires dans une fête de Tabaski pluviale. Parce que quelle que soit la colère de la pluie, la fête de Tabaski aura toujours lieu et à la même heure. Bravo à Bachir le boss, franchement, qui nous propose toujours ces capsules de grande qualité que vous pourrez bien évidemment retrouver sur nos réseaux sociaux en attendant de les revoir.
On va aller écouter Mr. Charmingo. Tabaski de cette année, à faire des moutons, c'était très compliqué. Parce que tu passes ici, on dit il n'y a pas de mouton. Tu passes là-bas, on dit mouton est fini. Charmingo, moi-même, j'ai demandé le prix de un mouton. La réponse, on m'a donné, si tu mets plus de 225 devant, ça fait un numéro de téléphone déjà. Donc il a négocié, il m'a dit, dernier prix de mouton là, 2,5 millions. Il dit d'accord. Ton mouton là, c'est combien de pièces? C'est 2 chambres, salon, bien, c'est villa. Parce que c'est Charmingo, il paye un mouton 2,5 millions. Il faut savoir qui j'ai fait habiter dedans. Vous savez, c'est dans la Tabaski, Charmingo, il y a ce que les Ivoiriens, ils ont peur de la pluie. Mais ils n'ont pas peur de la pluie qu'ils doivent venir manger chez toi. Il pleut, Charmingo, il a appelé mon ami, il a dit, hé, tu as vu la pluie là, c'est dangereux, il y a les inondations. Ça emporte les voitures, toi tu t'amuses. Hein. Que moi-même, je suis comme la pluie. Il va venir inonder ta maison et puis il va emporter la nourriture. Alors là, on ne sait plus qui est coco, on ne sait plus qui est propriétaire. Parce que les cocos d'aujourd'hui sont plus sabrés que les propriétaires. Avant, Enis, quand le coco il t'appelle, il est humble. Mon frère, comment tu vas? Bonne fête de Tabaski. En tout cas, devenez manger, d'accord. Comme tu insistes, il arrive. Mais aujourd'hui, le coco il t'appelle, il ne te salue même pas. Rien sauvage, on mange à quelle heure? Parce que vous avez fini de prier à la mosquée, je connais chez toi. D'ailleurs, j'y arrive même. Affaire de Tabaski de maintenant, c'est devenu très compliqué. Et puis, quand ils ont fini de bien s'habiller en coco, ils viennent chez toi. Il finit de manger, il est content. Il fait statut. Famille Diaby, c'est validé. Le mouton était très délicieux, mais il n'est pas aimé la sauce graine, il n'est pas aimé. Il y a trop de sel dedans. La prochaine fois, faites un effort. D'accord, on a compris. La prochaine fois, on va faire un effort, on ne va pas acheter mouton. Quand tu vas venir, on va t'acheter corde sur ton cou. C'est à cause de vous comme ça qu'il y a bon mot à chanter. Bravo. Et c'était encore une fois notre clin d'œil à nos amis musulmans qui, hier, célébraient la fête de Tabaski. Merci beaucoup, Charmingo. Et je rappelle, hein, on ne le dira jamais assez, nous sommes la seule émission du paysage audiovisuel ivoirien à être à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture. Tous les jours dans cette émission, notamment du lundi au jeudi, nous sommes à l'écoute de ces célébrités-là qui nous écrivent via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 pour nous exposer les problèmes et les difficultés qu'elle rencontre en tant que célébrité, parce que oui, quand on est public, on a aussi des problèmes, mais on n'a pas forcément envie de les partager avec les personnes de notre environnement immédiat. Vous avez donc la possibilité de nous contacter, bien sûr, hein, dans l'anonymat, on essaiera de trouver des solutions avec l'aide de nos téléspectateurs et internautes, mais aussi avec vos fans. À présent, nous sommes en train d'aborder notre séquence intelligente, c'est Génie en brousse. Eh bien, la séquence intelligente dans LBB, c'est la rubrique dans laquelle on vous apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles choses, dans tous les cas, relatives au monde du sport ou à celui de la musique. Fernandez, aujourd'hui, c'est avec toi qu'on part dans les rues d'Abidjan pour poser une question à nos génies. C'est quoi la question pour ces derniers? Aujourd'hui, nous avons posé la question, combien de médailles compte la Côte d'Ivoire dans l'histoire des Jeux Olympiques? On y va? Tu fais ton décompte? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, dis-moi, depuis l'existence des JO, les Jeux Olympiques, combien de médailles compte la Côte d'Ivoire? Dans toute l'histoire des JO, combien de médailles? Waouh, c'est du boulet, hein? On a remporté combien de médailles dans JO là? Médailles en or, que ce soit en or ou bien en bois, en argent, en tout. Ouais. Depuis que la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est paquet, hein? C'est pas paquet. Faut pas chercher loin. Attends, me mettre au milieu, oui. C'est pas paquet, monsieur. C'est 13 fois. On a remporté 13 médailles. 13 médailles. Lui, il dit combien? Non, 13 médailles, c'est foin. Champion, ça peut valoir plus de 30 médailles. Il dit 30 médailles. Non, moi, je dis non, c'est pas 30. Combien de médailles? Je pense que c'est 2. Hein. 2. Qui a gagné et puis qui a gagné? Gabriel Tiako. On a applaudi pour lui, ouais, on a applaudi pour lui. Tu as connu Gabriel Tiako? Ah, mais c'est l'histoire, hein, champion. Et puis après, Gabriel Tiako? Je pense que c'est... Si c'est chèque, non? Non, ouais. Non, je pense. Ouais, si c'est chèque. Si c'est chèque, ça là? Oui, ça, karatéka là. Donc ça fait 2. C'est vrai. Les Russes Bagbi là, elles n'ont pas remporté aussi. Moi, je sais pas. Il a dit ça vaut plus de 30 médailles. C'est celui de Timodi là, Gabriel Tiako. Mais lui, il a dit, oui, il a dit. Bagbi qui est là. Il y a Bagbi, hein? C'est elle qui est Ruth. Il y a Ruth. C'est Ruth Bagbi, non? Oui, taekwondo là. Hein? Voilà, maintenant il y a une encore là. C'est qui coule là. Comment Gola s'appelle là? Donc ça fait combien? Mais c'est tout ça qui fait 30. Il y en a beaucoup même, On ne peut pas compter. C'est Nya.
Une minute. Salut les champions, comment ça va? Ça va, non? Ouais, c'est la 3. Hein. Voilà, il faut bien charger. Voilà. Dites-moi, dans l'histoire des JO, la Côte d'Ivoire a remporté combien de médailles? Depuis JO a commencé, dans toute l'histoire des JO, la Côte d'Ivoire a remporté combien de médailles? Je le réponds. 2. 2 médailles. Et toi? Non, je ne sais pas. Toi, tu ne connais pas, et toi? 4. 4. Tu peux citer ceux qui ont remporté médaille là? Yaya Touré. Oui, Yaya Touré. Drogba. Le frère de Yaya Touré. Le frère de Yaya Touré. Kolo Touré. Koni Touré. Kolo Touré. Kolo Touré. Et puis qui encore? Ça fait 4. Regardez la caméra. Tioté. Voilà, check Tioté. C'est que ça fait 5, ça fait plus 4. Ah, on peut ajouter. Ok, Annie, tiens encore. Allez, bonne journée. C'est la 3. Hein. Reviens. C'est la génie. Et puis franchement, je pense qu'on n'a jamais autant été dans la brousse avec nos génies. Ouais. Il faut surtout Fernandez et Gora, hein, après les inciter à venir voir l'émission pour avoir les réponses aux questions qui leur sont posées. Voici la réponse à la question du jour. À ce jour, hein, avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, petite précision que vous pourrez suivre bien évidemment sur la 3, la Côte d'Ivoire a été auréolée de 4 médailles, parmi lesquelles on a la première qui nous vient de Gabriel Tiako avec une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et c'était bien sûr en athlétisme. Et puis on a eu un Cissé Salah avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'était bien évidemment pour le compte du taekwondo. Et puis également grâce au taekwondo, 2 autres médailles glanées par Ruth Gbagui, notamment la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et la médaille également de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'était en 2020. On va forcément se revoir une image de nos champions. On y va. Mais voilà, on a Gabriel Tiako, on a Ruth Babi et Jerry de la 3, et puis Cissé et Salah. Voilà. On espère en tout cas qu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, on va également ramener d'autres médailles à la Côte d'Ivoire. En attendant, on revient au On s'en mêle de ce lundi. C'est le fiancé d'une chanteuse qui témoigne en ces mots. Pour la fête des pères, ma fiancée a offert un cadeau au père de son ex, plutôt qu'au mien, sous prétexte qu'elle le considère comme un père. J'ai l'impression qu'elle veut se remettre avec son ex. Je suis un peu perdue. Que faire? Eh bien, vous pourrez bien sûr lui proposer des solutions via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où nous sommes en direct. Laissez vos solutions en commentaire ou appelez-nous au 27 21 59 93 99. Notez le numéro parce que le téléphone n'est pas encore ouvert. Il sera ouvert juste après Bête de TikTok. Fernandez, merci beaucoup. Avant de lancer le jingle, tu vas céder ta chaise à notre invité. On s'appelle, je rappelle, c'est monsieur Jean-Charles Oteyami. Il fait de l'art, c'est un dessinateur. On va le retrouver juste après le jingle. On y va. Je vous disais tout à l'heure que si vous aimez TikTok, si vous êtes abonné à son compte ou pas, mais que vous appréciez en tout cas les contenus TikTok, vous avez une raison de plus de nous suivre ce soir. On va recevoir maintenant sur ce plateau, avec votre aide, via la télévision, ce TikToker, il est dessinateur, il s'appelle Jean-Charles. Bonsoir. Bienvenue dans le monde de la salle. Ici on parle de... On applaudit Jean-Charles qui fait son entrée sur le plateau de LBV. Kinshasa, Cameroun, Brazza, Béninois et mon Brazza. Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancent. Ouais, Jean-Charles, bonsoir. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Bonsoir. Je le sens un peu timide quand même, hein, faut pas. Il y en a, franchement, quand ils ont des visages aussi beaux, hein, ils sont pas du tout timides, ils en profitent. Donc, t'es à la télé, charme l'ego, fais comme Charmingo, tu vois. Ça marche, faut faire. En tout cas, Jean-Charles, bonsoir. Je tiens à préciser que vous êtes très ravissante. Ah, merci. C'est à connaissance à moi ici. Jean-Charles, franchement, on est très heureux de te recevoir. Bravo, bravo. Bienvenue sur ce plateau. Dans cette émission, on essaye quand même de faire la part belle aux TikTokers, mais
pas à tous quand même. Il faut avoir du mérite avant de venir sur ce plateau. Et Neji va nous prouver que tu mérites d'être sur ce plateau. On t'écoute, Neji. Bien sûr. Alors, parmi l'art, il y a plusieurs arts. Il y a la chanson, il y a la musique, il y a l'humour, il y a le cinéma. Il y a aussi le dessin. Le dessin est un art. Un art dont Jean-Charles a décidé de s'armer pour pouvoir refaire les portraits. Alors, si vous aimez la photo, vous aimez les visages, vous aimez vous recevoir dans votre salon, Jean-Charles le fait à merveille à l'aide de ses doigts. Et ça marche tellement bien qu'en ce moment, il est déjà à plus de 365 000 abonnés sur TikTok. Vous allez dire, mais mon enfant, c'est un dessin. On ne parle pas des dessins qu'ils ont fait pour la fête des pères. On parle des œuvres d'art et on va les regarder maintenant. Les gens s'aiment tant mieux. C'est même pas tout fait pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Ça dit feu. Ça passe plus. Ce numéro des correspondants ne peut être joint. Le numéro que vous essayez d'appeler vous a bloqué. Le numéro que vous essayez de bloquer vous a babillé. Le numéro que vous avez essayé d'appeler vous a babillé. Veuillez laisser votre message après le bip. Mais voilà, on va lui poser des questions parce que justement, on envoie aussi des TikTokers pour que leurs internautes, les personnes qui les suivent, découvrent d'autres facettes d'eux sinon, des TikTokers. Alors, à l'état civil, je suppose que c'est Jean-Charles? Oui, au TMI Jean-Charles Régis, à l'état civil. Ok, vous faites quoi dans la vie professionnellement? Je veux dire, vous êtes dessinateur, vous êtes prof, parce que franchement, ça c'est pas ça. Franchement, on est clair que c'est pas un amateur, c'est pas quelqu'un qui est juste passionné de dessin. Hein. En vrai, je suis diplômé d'un master 2 en art et communication. Ah, TikTok, vous faites des portraits, ce sont des portraits, n'est-ce pas? Oui, ce sont des portraits. Vous faites des portraits, est-ce que des personnes, par exemple, comme on l'a vu là, Mabio, qui est aussi TikTokeuse, est-ce qu'il y a des personnes qui vous disent « Ah, moi j'aime bien ce que vous avez fait, je veux bien l'acheter » ou vous offrez? Comment ça se passe? Exactement. En fait, c'est à travers tous ces vidéos-là, ce sont un peu comme des publicités. Ok. Il y a des personnes qui passent après en privé, demander le prix des portraits et tout ça. Et ça peut coûter combien approximativement? Vous allez laisser également votre numéro, ça peut être une belle aubaine. En tout cas, c'est très joli. Moi, je me vois bien acheter un portrait comme ça pour moi ou pour mes garçons. Oui. En vrai, il n'y a pas un prix fixe. C'est en fonction des tailles, les dimensions, les dimensions, le nombre de personnes. Bon, au plus bas prix? 70 000, on va dire. Ok. C'est quoi les dimensions pour 70 000? Pour le format A4, A4. le plus petit. Ok. Parce qu'on suppose franchement que c'était un travail de longue haleine. Ça met combien de temps pour faire un portrait dans le style de ce qu'on a vu? Par exemple, celui de Mabio et de son copain. Ça prend combien de jours? Bon, pardon. Hein. Celui-là, ça m'a pris environ 2 semaines ou une semaine. Ah ouais? Parce que j'étais pas vraiment dessus. Okay. Un portrait, ça prend énormément de temps. Ouais. Parce que là, quand on voit les finitions, comment elles sont parfaites, là, franchement. Donc, est-ce qu'on peut avoir ton numéro? Parce que bon, t'es là, il y a des personnes sûrement qui vont apprécier ce que tu as fait, ce qu'on a vu là, qui vont vouloir que tu en fasses pour elles. Un numéro sur lequel tu es joignable? Alors, le numéro, c'est le 07 68 92 49 74. Je reprends encore une dernière. Ouais. Le 07 68 92 49 74. Ouais. C'est quoi, vous êtes obnubilé par ces portraits ou quoi, Chamingo? Qu'est-ce que S'il est faux, il n'a qu'à faire mon dessin cadeau. Pas du tout, hein, tu vas pas profiter de ça, pas du tout. Si tu veux, tu vas payer. Ça prend du temps. Alors, moi je me demande, je vais dire, comment te vient l'idée de rajouter de la musique? Parce que déjà les portraits, ils sont impressionnants. Tu aurais pu tout simplement faire des portraits, montrer comme ça allait quand même toucher parce que c'est très beau, c'est assez fin. Mais comment te vient l'idée, j'ai envie de dire, d'ivoiriser ça? Parce qu'on a de la musique ivoirienne en dessous, qui fait que c'est plus attrayant. Comment te vient l'idée de faire ça? J'ai toujours compris que les gens ne sont pas forcément attirés par le talent. Ils ne suivent pas seulement le talentueux. Ok. Il faut aussi montrer une petite touche de piquant, de folie, parfois, pour attirer l'attention. Il ne faut pas tout rester dans son univers, tout ça. Voilà, c'est bien fait, c'est bien choisi, bravo, c'est bien réfléchi. Alors, quels sont tes objectifs à long et à court terme en étant sur TikTok? Déjà,
je tiens à changer la vision que les gens ont des arts plastiques. Parce qu'aujourd'hui, on se dit quand un enfant veut devenir artiste, dessinateur, on se dit déjà qu'il a gâché sa vie. Ouais. C'est parce que peut-être à l'école, ça n'a pas marché qu'il veut devenir artiste. Alors qu'il y a tellement de débouchés. Et je veux aussi prouver que nous, les artistes plasticiens, on peut être au même niveau que les artistes. Ouais, chanteurs et tout ça. Bravo, ouais. Bravo. Franchement, c'est un très très joli message qui est lancé par la même occasion à tous ces jeunes qui rentrent à l'INSAC, dont les parents n'ont pas forcément l'assurance. C'est un beau métier dont on peut vivre aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup. Neji, tu nous dis qu'il y a une séquence jeu? Oui, une séquence jeu. Et on va la faire. Les plasticiens, j'ai eu des personnes qui ont le même talent que Picasso, voilà, qui ont fait des œuvres dignes de ce nom. On va voir ce que tu penses de ces œuvres. Si la régie est prête, la première image, voilà, à l'écran. Alors, juste derrière. Voilà, juste derrière. C'est qui? Et Timo, le formateur, le sosie officiel d'Arafat. Comment ça? Juste à côté de lui. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? On peut être fort comme ça. Voilà. Non, mais ça, il a du talent quand même. Parce que c'est de la caricature, je crois bien, ouais. La caricature. Voilà, quand tu vois le monsieur, tu sais que, en fait, il a des abdos comme ça dans la vraie vie, tout ça. Ça a l'air moche, mais c'est un style de dessin aussi. Un style de dessin avec les tétons. D'accord. Deuxième dessin. Moi, je veux bien voir Montana comme ça. On n'existe pas en caricature. On a Clovis Nzong. Qui est un influenceur camerounais, Gabonais, pardon. Okay. L'homme le plus beau du Gabon. Ah, franchement, il est très beau. Lui aussi, il a dessiné. Hein. Il a dessiné. Donc, il dessine même. Voilà. C'est la même chose, c'est la caricature. Oui, c'est toujours de la caricature. La caricature. Troisième dessin. Mais les jeunes là, mais qu'est-ce que c'est? C'est abusé quand même si on dit. C'est combien de temps par exemple pour la photo, pour l'image, selon toi? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Si la drôle, on peut durer un peu. Hein. Si la drôle, on peut durer un peu. Et on termine la dernière image. Voilà, de notre ancien coach, le coach. Le respect, il a disparu. Ah, mais les gars, ils sont ouf. C'est quoi ça? Voilà. Alors, c'était la dernière image. Voilà, des gens qui s'essayaient à être comme Jean-Charles. Voilà, mais Jean-Charles, est-ce que toi, tu fais des caricatures comme ça ou non? C'est pas trop ton style? J'en fais pas. Je préfère bien faire le travail. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Neji. Jean-Charles, tu vas rester avec nous. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à faire immersion dans ton monde. On espère que nos téléspectateurs et internautes aussi, mais surtout que ton passage à cette émission va te ramener pas mal de clients. Et bien voilà, donc tu restes avec nous. On a sur ce plateau, je le disais dans quelques instants, recevoir le fiancé d'une chanteuse qui nous explique une histoire qui apparemment lui tient à cœur et ça sera en direct juste après le jingle. On y va. Je pense qu'il est avec nous via le téléphone. Allô? Allô, allô? Oui, allô, bonsoir la belle. Bonsoir monsieur, vous allez bien j'espère? Bon, ça va pas trop, mais chez vous, j'espère que ça va. Ça va, merci. Et puis on espère surtout aussi qu'après votre récit, à la fin de cette émission, vous allez trouver une solution à ce problème qui vous peine. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits, vous vous présenter et puis vous nous expliquer de façon plus détaillée votre histoire puisqu'on en a déjà un bref résumé? D'accord. Moi, c'est Kwasi Salomon. D'accord. Ah, vous déclinez votre identité. Oui. Je suis en relation avec une artiste chanteuse, dont je vais taire le nom. Ok. Et elle, au fait, c'est hier le problème a commencé. Hier, ok. Ouais, hier c'était la fête des pères. Et je rentre à la maison tout en joie, je vois ma chérie est en train d'emballer un cadeau. Ouais, donc j'étais un peu surpris. Du coup, je lui demande alors. Le cadeau appartient à qui? Donc, elle me dit, c'est pour le père de son ex. D'accord. Comment ça, le père de ton ex? Parce que moi-même, mon papa, même tu n'as même pas essayé de l'appeler, même pour lui souhaiter bonne fête des pères. Et tu vas donner un cadeau au père de ton ex. Ça m'a énervé, j'ai commencé à m'énerver, à crier. Parce que c'est énervant. Et là, elle me dit que c'est le papa de son ex qui l'a aidé, il est comme un père pour elle, il l'a aidé dans sa carrière, dans ses débuts. Okay. Tout ça. Et moi, je crois pas à ce qu'elle me dit parce que c'est pas réel. Moi-même, mon propre papa, la personne avec qui tu es, tu laisses pour lui donner un cadeau au papa de ton ex. Mais c'est pas joli à voir. Et puis, j'ai l'impression même qu'elle sort encore avec son ex ou soit elle aime encore son ex.
Donc, je veux arrêter la relation, je veux finir avec elle, mais je l'aime. Donc, excusez-moi. Je sais pas, je suis un peu confus. Je sais pas si d'arrêter ou bien je suis en train d'aller dans un... Voilà. Je sais pas, je suis D'accord, confus. d'accord. Je pense qu'on a compris l'essentiel de l'histoire. Restez avec nous via le téléphone et puis nos internautes et téléspectateurs vont vous proposer des solutions. C'est bon, monsieur? D'accord, c'est bon. Allez, merci beaucoup. Pour participer à Science en Mail, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert dès cet instant. Il faut insister parce qu'on a énormément d'appels et quand vous êtes ici sur ce plateau, il faut s'il vous plaît baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger correctement. Si vous n'avez pas assez de crédit pour nous appeler, une autre possibilité pour réagir à Science en Mail, c'est de laisser les commentaires sur la page Facebook de la 3. Ils sont nombreux ce soir à réagir. Et puis, vous le savez, hein, les habitués de cette émission le savent. Neji, votre porte-parole, avec beaucoup de plaisir, va nous ramener vos propos. J'espère que Jean-Charles il a bien suivi le sujet parce qu'on a besoin aussi de son avis. C'est vrai qu'on ne parle pas de décès, mais sur ce sujet, il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit sortir de la relation? Est-ce qu'il doit rester là et comprendre que ça pourrait être vrai? Qu'est-ce qu'il doit faire face à cette situation? S'il ne fait pas attention, il va entendre la chanson de José. Maintenant, tout est placata, mais... Tout laisse, non. Tout laisse. Ah! Ça va te laisser. Du coup, il doit faire quoi? Mais sinon, en vrai, il doit avoir une réelle discussion avec elle. Parce que c'est un sujet vraiment sensible. Ouais. Tu vois que même ton papa, il n'a rien reçu. Puis c'est ton ex. C'est son ex, pardon, qui a reçu quelque chose. C'est qu'il y a anguille sous roche. Pas son ex, hein, le père de son ex. Le père de son ex, voilà. Ok, d'accord. C'est ton avis, on le respecte. Et puis je rappelle qu'on peut nous appeler au 27 21 59 93 99 en attendant de prendre le premier appelant. Monsieur El Charmingo qui a mangé son mouton. Alors? C'était Doudé. C'était doux? Je reprends donc ma parole et je fais priorité aux appelants. On reçoit sur ce plateau Monsieur Bomba. Monsieur Bomba, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez Danyama, c'est cela? Oui, je vous appelle Danyama. Vous allez bien, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Super, nous on vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Alors, bonsoir à vous aussi. Alors, Monsieur Bomba, votre avis sur le sujet de ce soir, pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire le fiancé de cette chanteuse? À mon c'est quand tu aimes quelqu'un, il faut beaucoup assumer et pour la donner des conseils, elle va comprendre. D'accord. Dans toutes choses là, quand tu aimes, il y a certains trucs là, tu es obligé de supporter, pour la donner des conseils et en force de la donner des conseils, un jour elle va comprendre. D'accord, c'était un très beau conseil. Merci beaucoup, Monsieur Bomba. Merci à vous. On vous souhaite une très très belle soirée à Nyama. Beaucoup. Allez, ciao, ciao. Bisous à toutes ces personnes qui nous suivent depuis la belle commune d'Anyama. Et je rappelle le numéro pour se joindre à nous ce soir. C'est le 27 21 59 93 99. La deuxième possibilité, c'est bien sûr les réseaux sociaux avec Neji. Alors, merci beaucoup. Alors, Moïse Kanga qui dit, même si on ne t'a pas dit que c'est ça, toi-même tu sais que c'est ça. Loi Ahmed Bomba qui dit ce n'est pas forcément qu'elle veut reprendre avec son ex, mais c'est simplement parce qu'elle avait de bonnes relations avec le père de son ex. Ouais. Je crois que pour son père viendra avec le temps. Ouais. Et on a Soro Founigné Simon qui dit ah, garçon inutile comme ça. Ça veut dire quoi? Non, mais pour dire que, comme on appelle ça, il ne comprend pas le problème. Ok, d'accord. Il devait prendre une décision, mais il vient nous expliquer. Il n'est pas vraiment inutile, c'est utile pour nous. Et on a MK Ryan qui dit quitte-la tout simplement, pas besoin de réfléchir encore. Bon, avant de revenir sur les réactions sur les réseaux sociaux qui ce soir sont nombreuses, on va recevoir Monsieur Animel qui nous appelle de Beaunois. Monsieur Animel, bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Très bien, merci, c'est gentil de demander. J'espère que vous également. Oui, Dieu fait grâce. Super, on vous dit donc bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Alors monsieur, pour vous... Bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce fiancé? Bon, déjà, je pense qu'il y a un point très important, c'est qu'elle lui a dit la vérité. Ah. Voilà, elle aurait pu lui mentir carrément. Bien sûr, bien sûr. Elle lui a dit la vérité. C'est vrai, ça peut être un peu gênant, mais il ne sait pas quel était réellement l'apport du père de son ex dans sa vie, dans la vie de ce dernier, et de cette dernière plutôt. Et c'est pas parce que elle n'est plus avec son ex, qu'elle peut pas avoir de bons rapports avec les parents de ce dernier. C'est ça. Après, à côté de cela, je pense qu'il y a la manière qui a été manquée. La fille, c'est pas mauvais tenant compte des circonstances. D'offrir un cadeau au père de son ex, mais elle aurait dû également songer à offrir un cadeau au père de son chéri avec qui elle est, et même également à son chéri aussi, parce que c'est l'affaire des pères. Et peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants aussi, je pense qu'ils doivent oui, ben après, même si on n'a pas d'enfants, c'est une fête où on célèbre pratiquement tous les hommes, un peu comme pour les dames.
Et en dernier lieu, je voudrais dire que lui, s'il estime que tout ça n'est qu'un mensonge, un tissu de mensonge, il devrait faire preuve de caractère. Après, dire qu'il l'aime, c'est pas suffisant. Un homme doit se montrer ferme et s'il a des preuves réellement qu'il est en guise sous roche, il doit faire preuve de caractère et prendre la décision qui s'impose à lui. C'est ainsi qu'il se fera respecter par cette dernière. Merci beaucoup. Même le chien à côté a attesté. Bonne soirée, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Charmingo, pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire, le fiancé de cette chanteuse? Mouton n'est même plus doux même. Mouton n'est plus doux, non? À quel moment de la vie tu achètes cadeau jusqu'à pour papa de ton ex? Depuis qu'un pied dans la poche. C'est comme ça que vous faites pour appeler papa des gens bébés, non? Moi, Charmingo. Faites des paix, je me suis levé pour aller dire bonne fête à mon papa. Arrivé au salon, il m'a regardé, il a regardé. Quand il a commencé à parler, il dit qui devant moi? Il n'y a pas ça entre nous. Aïe. Du coup, le gars, il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Arrêter la relation? Elle veut retourner. Il n'a qu'à la laisser. C'est ton avis et on le respecte. On va quand même aller prendre 3-4 réactions avant de revenir à Montana dans quelques minutes. On va commencer Montana. On va démarrer avec Montana, ok. Montana. Oui. Pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire face à cette attitude, sa fiancée qui remet un cadeau à son ex-beau-père plutôt qu'au beau-père de son copain actuel, sinon au père de son copain actuel? D'abord, la belle, pourquoi on t'appelle père? Il faut que tu sois bon et que tu aies des beaux comportements. Pourquoi on ajoute beau dessus pour que ça fasse beau-père? Si tu te comportes pas bien, tu vas rester toujours père. Et puis moi, je dis, attends, l'appellation beau-père, là, on octroie ça à partir de quel moment de la relation? C'est à partir de 5 ans, 10 ans, on peut dire, lui là, c'est mon beau-père. Parce que quand vous avez duré, on peut dire que ce monsieur, c'est ton beau-père. Oh, vous n'avez pas encore duré, vous avez 3 mois. Donc, du coup, ton papa devient le tonton du quartier. C'est quand vous allez durer aussi, il sera beau-père, elle va venir lui donner un cadeau. Et puis, généralement, quand c'est comme ça, si tu vois que la fille, elle donne cadeau au papa de son ex, tu vas voir, le plus souvent, ils lui ont parlé jusqu'à, faut rester à lui, il est bon, faut rester à lui, elle ne voulait pas. Donc maintenant, elle commence à regretter. Donc c'est ça, elle donne cadeau au papa pour dire au fils que le cadeau qu'il donne à ton papa, là, c'est pour dire qu'il regrette ce qu'il est gâté, mais on est ensemble. Sinon, le nouveau beau, il n'a qu'à attendre des C'est du vécu, Montana? C'est pas du vécu, c'est du regarder. C'est du regarder. Et je rappelle que pour donner vos avis sur le On s'en mêle de ce soir, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur les réseaux sociaux. Donnez vos avis en commentaire sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Ils disent quoi, les internautes, Neji? Alors, Ibra Basto connaît dit, Jean, il veut quelle explication dans ça, ou bien je préfère ne pas terminer. Paul Armand Ekou, moi je pense qu'il doit laisser cette dame pour mieux vivre. Franck Daouda, mon frère, laisse la faire. Marcelin Conan, si c'est moi, je la laisse partir. D'accord, avant de lire la suite, je vous rappelle, le On s'en mêle de ce soir, c'est le fiancé d'une chanteuse qui nous dit que sa copine, pour la fête des pères, a décidé d'offrir un cadeau à son ex-beau-père, donc au père de son ex-copain, et que lui-même, le fiancé actuel, son père n'a reçu aucun cadeau, il a reçu aussi aucun cadeau, il a le sentiment que c'est une technique pour s'approcher, sinon pour se rapprocher de son ex. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle solution pour lui? Il a envie de sortir de la relation, il ne sait pas s'il doit le faire ou pas. Eh bien, on va recevoir maintenant sur ce plateau M. Achille qui nous appelle de Soubré pour donner son avis sur ce sujet. M. Achille, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Merci infiniment de participer à cette émission. Pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire, ce monsieur? Bon, moi, je pense que là, il y a deux cas. D'accord. Voilà. Là, il y a deux cas. Peut-être que la femme, c'est vrai, peut-être que ce qu'elle a dit, le beau-père, son ex-beau-père l'a aidé à devenir artiste. Mais c'est la manière aussi de lui donner le cadeau, d'emballer le cadeau, et puis ton mari va te surprendre, c'est ce qui n'est pas joli à voir. Elle devait peut-être faire ça hors de la cour même. S'arranger pour ne pas que le mari voie dedans. Elle devait faire ça en cachette? Ouais, bon, moi, ce que je me dis, et puis de deux, bon, elle devait commencer par son beau-père actuel même. Elle devait d'abord donner un cadeau à son beau-père actuel d'abord. Maintenant que ça n'allait pas trop fait ça n'allait pas envoyer de problème, quoi. Ok. C'est votre avis et on le respecte. Merci infiniment. On va fermer le téléphone ici, puisqu'on est quasiment à la fin de cette émission. Alors, moi, je pense vraiment qu'il y a de l'honnêteté dedans, parce qu'effectivement, comme le monsieur l'a conseillé, elle aurait pu se cacher. Il aurait pu ne même pas être informé qu'il
qu'elle faisait un cadeau à son ex-beau-père. Il faut, s'il y a des doutes, essayer de discuter, mais clairement, pour rendre les choses plus simples, pour lui faire comprendre que tu es inquiet de ce que ce soit des techniques pour retourner avec son ex, qu'elle te rassure ou pas, et que tu sois situé. Mais il ne faut pas tout simplement aller sur ce cas-là et dire que c'est parce qu'elle a envie de retourner avec son ex, parce que effectivement, on peut ne plus être avec quelqu'un. Pour moi, en tout cas, après l'amour, c'est pas la guerre. On peut garder d'excellentes relations avec son ex, belle famille. Ça ne veut pas forcément dire qu'on veut retourner dans les bras de la personne et tout ceci. En tout cas, beaucoup de courage. Discute franchement comme un homme avec ta copine. Et puis, les gens qui se plaignent, qui disent « Ah, mais son beau-père devait d'abord lui donner un cadeau », ça dépend aussi du type de relation qu'on a avec sa belle famille. Tout le monde n'a pas forcément une relation amicale avec sa belle famille. En tout cas, on espère qu'avec nos téléspectateurs et internautes, tu auras trouvé le bon conseil et puis la bonne attitude à tenir. Merci infiniment de nous faire confiance tous les soirs. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'être passé par ici. Okay, merci à vous. Tu rappelles ton numéro vite fait pour ces personnes qui seraient intéressées par tes portraits? Ok, 07 68 92 49 74. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci. Fernandez, merci. Depuis l'autre côté, merci. Montana, merci Charmingo, merci Neji. Et 3 fois merci à vous qui nous suivez tous les soirs. On se donne rendez-vous demain. N'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous aime très fort. Nous sommes à la conclusion.